Chers amis, bonjour. Nous sommes le 13 septembre 2024. Aujourd'hui, on va en Australie. Je suis avec Matt. Donc, ça fait du bien un peu de sortir de l'Asie. J'ai tellement d'intervenants en Asie. Là, on n'est pas très loin. On reste de la 11e circonscription, l'Australie. Et voilà, merci Matt de pouvoir échanger avec moi. Alors, la particularité, c'est que Matt est à Perth. Donc, on a la même heure. Il est 9 heures pour moi à Hong Kong et 9 heures pour lui à Perth. Et il va tout nous dire sur l'Australie, pourquoi il a choisi ce pays, comment immigrer et quels sont les avantages, les inconvénients. On va parler un petit peu de tout. On va essayer de ne pas être trop long, mais ça va être intéressant. Bonjour Matt, comment vas-tu? Très bien, et toi, Marc? Ça va très bien. Alors, que peux-tu nous dire sur l'Australie? Moi, je voudrais savoir déjà d'où tu viens en France et pourquoi tu as quitté la France et pourquoi tu es en Australie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Très bien, très bien. Écoute, moi j'étais enfant d'expat, donc j'ai pas passé tant d'années que ça en France étant petit. J'ai malgré tout fait mes études supérieures, donc une école d'ingénieur en France. Après quoi, je suis parti tout de suite en VIE à Shanghai, pendant 2 ans et après ça, retour en France, mais sur le VIE, c'est maximum 24 mois et j'ai travaillé dans le nucléaire et l'oil and gas, l'énergie et bien sûr dans le but de repartir à l'étranger. Et j'avais en tête de partir au Canada, et c'est vrai que le Canada m'attirait pas mal parce qu'il y a ce côté, à la fois français-anglais où, disons qu'étant bilingue, ça apportait des points pour immigrer là-bas et il se trouve qu'à l'époque, j'étais chez Areva, qui maintenant s'appelle Orano. Et donc, le cours de l'uranium post-Fukushima avait chuté et donc les chances de partir à l'étranger, étaient réduites à quasiment zéro. Donc, c'est pour ça que je suis passé du nucléaire à l'oil and gas dans l'espoir de partir à l'étranger et donc à la Défense, j'ai travaillé chez Technip pendant 2 ans sur un projet qui s'appelle, Prélude, qui était un projet pour Shell et qui était donc, designé à Paris en France, construit en Corée du Sud, où j'ai passé 2 ans après Paris et ensuite, installé en Australie. Et donc c'est ça qui m'a amené en Australie en tant qu'expat, hem et donc j'allais en venir aux différentes manières de s'expatrier en Australie. Et donc, D'accord, très bien. le Ah, tu m'apprends qu'Areva s'appelle Orano, je ne savais pas ça. Est-ce que c'est en fait, Areva Areva ou c'est une filiale d'Areva? C'est quoi ça? Orano. Areva a été démantelé. En fait, Areva, c'était la fusion entre la Cogema et Framatome. Hmm. Donc si tu regardes le parallèle avec les machines Nespresso, la Cogema, ils faisaient les capsules, donc les assemblages qui vont dans les centrales nucléaires et Framatome faisait les réacteurs. Hmm. Et donc Areva, je suis parti juste avant la débandade, à peu près 1 an ou 2 avant que ce soit démantelé. Mais ils avaient déjà gelé les salaires, enfin on sentait qu'il y avait pas encore de plan de licenciement, mais on sentait que c'était la fin et donc ça a été redivisé et il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la partie réacteur, donc Framatome, est retournée chez EDF et la Cogema est devenue Orano. Ah ouais. Ah ouais, là, je suis en train de rechercher. Là, je vois Areva a changé de nom pour New Areva et New Areva est devenu Orano. Bon, bref, Voilà. on regardera en détail. Donc Ok, ça, c'est j'ai la appris quelque partie chose. qui fait le cycle du fioul. Ils appellent ça fioul, même si c'est pas du fioul, mais c'est-à-dire qu'en France, on a un cycle complet. Là, on va partir dans 1 heure de discussion sur le Oui, c'est le bien fioul la nucléaire, petite mais parenthèse. voilà, mais donc en fait, en France, on avait l'avantage d'avoir un cycle fermé. C'est-à-dire que on a les mines, on a, le processing, l'enrichissement qui se fait à Pierrelatte, donc dans la Drôme et puis ensuite ça, c'est préparé en assemblage, qui ensuite vont dans les centrales pendant 4 5 ans et ensuite ces assemblages sont mis en piscine à La Hague pour les refroidir, ensuite, recyclés et ensuite ce combustible recyclé est injecté dans des pardon, est mis dans des réacteurs spécifiques, notamment il y en a au Japon, mais on doit en avoir en France, qui sont des réacteurs MOX qui permettent d'utiliser ce combustible recyclé et D'accord, donc bah, ça c'est bien. permet d'avoir un cycle très efficace. Bon, on a eu la minute scientifique. Voilà. Très bien. Bah, du coup, tu es expat, profil type, tu travailles pour une de grandes entreprises, tu es ingénieur,
comment ça se passe? Là, tu travailles pour une entreprise française ou autre en Australie? Alors là, j'ai monté ma boîte il y a 1 an et demi, mais avant ça, oui, je travaillais pour des grosses entreprises, dans le secteur oil and gas essentiellement. Donc j'ai eu la chance, de rencontrer ma femme en Corée du Sud qui était australienne, qui travaillait sur le même projet. C'était un très, très gros projet, donc on était des centaines et elle travaillait pour une entreprise qui s'appelait SBM. C'est pas Société des Bains de Mer, c'est, Single Boy Mooring qui est une entreprise, qui fait des tourettes qui permet aux installations pétrolières de pivoter tout en ayant une connexion au fond de la mer, qui est basée à Monaco. Et donc anyways, ça m'a permis en fait au lieu de faire le visa, expat avec, mon entreprise pour aller, en Australie, j'ai fait un visa partner. Ce qui m'a permis au bout de 2 ans de décider de rester en fait. D'accord, bon, une Ça raison logique c'était d'être en Australie, tout à ton fait. épouse t'accompagne de là-bas. Très bien. Alors, Mais tu as dit que tu es français de l'étranger depuis longtemps, mais tu es né où? En France ou à l'étranger? je suis né à Paris, mais à 2 mois, j'étais déjà à Toronto. D'accord, Donc donc tu as vécu toute ta beaucoup vie à bougé, ouais. l'étranger. Tu es un vrai Français de Quasiment, ouais. l'étranger, quoi. Voilà, J'ai fait quatrième, troisième seconde en France. d'accord. Alors, quand tu as dit que tu es rentré en France quelque temps et tu as eu envie de repartir à l'étranger, pourquoi? Tu te sentais comment en France? C'était quoi ton sentiment? Non, c'était très très bien, en fait, l'essentiel, c'était une question de niveau de vie. En voyageant, j'ai beaucoup voyagé, dans ces années et on voyait toujours, les anglo-saxons avaient toujours un niveau de vie par exemple, tu voyages à l'étranger, tu vois que l'américain de base a un niveau de vie supérieur à un cadre sup, français, en termes de pouvoir d'achat et autres, quoi. Et donc c'est vrai qu'en France, par exemple, le salaire que j'avais, en tant que responsable des risques industriels de la branche mine d'Areva, était à peu près la moitié de ce que gagne un boulot de secrétaire, en Australie. Oui, Donc ça bah, donne c'est à un peu peu, près une idée. c'est un petit peu logique. Il y a plus de charges quand tu travailles en France. Tu as Il y a plus de vacances plus aussi, ça d'impôts aussi. compte? Oui, Il y a plus il y a d'impôts. ah non, ça les vacances, ça revient avec l'Australie, ça revient à peu près au même. Ah bon, Il y tu a as autant combien de de jours vacances en Australie? il y a autant de jours fériés et tu as 4 jours pardon, tu dois avoir 4 semaines de vacances. Il y a pas les RTT, mais par contre, il y a des jours maladie qui sont inclus. Donc c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas trop mal. D'accord. Bon, donc, Ensuite niveau sécu, protection, en fait, une grosse différence avec la France, c'est que quand on regarde en France, il y a un écart d'à peu près 25, peu importe le revenu, entre le brut et le net. Et après sur le net, tu payes impôt sur le revenu, CSG, enfin tout ce qui est retraite et ainsi de suite. Alors qu'en Australie, il y a pas, il y a le brut et puis il y a le prélèvement à la source, mais qui inclut tout. Et donc si tu regardes ça, il est à peu près équivalent, à ce que tu paierais comme impôt en étant en France, sauf qu'on t'a pas prélevé les 25 avant. Donc ça fait vraiment un écart considérable et je trouve qu'en France, quand ils parlent d'imposition, dans les médias, ils oublient honnêtement ou pas, je ne sais pas, heu, mais heu, mais ils oublient ce 25 qui est prélevé, dès le départ d'accord. et Bon, qui fait une sacrée différence. on peut dire qu'en Australie, tu gagnes plus sur ce que tu fais, sur ton travail. Il y a moins d'argent confisqué qui est redistribué pour des dépenses diverses de l'État. Donc, on sait pourquoi tu es en Australie. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Comment est la vie en Australie, avant de parler de comment immigrer, mais comment tu perçois ça? Pourquoi tu es pas allé, par exemple, en Asie? Ailleurs, tu as voulu être dans un pays occidental? Tu as envie d'être... qu'est-ce qu'il y avait quelle était ta démarche? Alors, non, l'Asie m'attire beaucoup aussi. Non, parce que Après tu étais c'est une déjà à histoire de Shanghai. voilà, j'ai été à Shanghai, j'ai été après en vacances dans pas mal de pays, mais la difficulté, c'est de pouvoir, rester, trouver un boulot. Ouais, Là, en Australie, il s'est trouvé que c'était une grande chance puisque, arrivant en expat, ça fait que pendant 2 ans, tu as un boulot sûr. La difficulté, en fait, c'est de partir de France en ayant, c'est-à-dire sans boulot. Quand tu as parce que, quand je suis parti en 2015, il y avait encore les impôts différés d'1 an. Donc si tu pars et que tu trouves pas de boulot pendant 6 mois, c'est dur parce que tu es quand même obligé de payer tes impôts à la fin de l'année précédente. d'accord. Ça, c'est un truc.
Est-ce que la vie en Australie est, on va dire, efficace, paisible, il y a la sécurité, etc. Il y a pas mal de Français qui s'expatrient vers des pays comme en Asie ou peut-être à Dubaï ou en Russie ou ailleurs, là où en fait ils trouvent un certain niveau de vie, mais aussi une sérénité, pouvoir ne pas se soucier de tout en termes de sécurité. L'Australie, est-ce que c'est un petit peu un peu comme l'Asie, mais occidentale, ou est-ce qu'il y a les mêmes problèmes qu'en Europe ou en Amérique du Nord? Alors, il y a les mêmes problèmes qu'en Europe puisqu'on a les mêmes, on a les mêmes sources, d'immigration. Par contre, on a, 20-30 ans de retard sur l'Europe. Donc, D'accord. C'est-à-dire, il c'est y a encore encore 20, très, très gérable. Voilà. c'est comme l'Europe, mais avant, c'est-à-dire c'est encore assez Exactement, préservé. Après, exactement. là, Parce que on va pas en Australie aussi facilement, on va parler d'immigration bientôt, mais voilà, on peut pas arriver en Australie illégalement sur un bateau de migrants, ils gèrent assez bien leur immigration. alors, c'était le cas, jusqu'au gouvernement actuel, le gouvernement d'Albanese qui d'ailleurs, je crois que si on compare les pays qui acceptent des réfugiés palestiniens, je crois que c'est du nombre de moins de 10 en Angleterre, enfin un nombre, vraiment infime et là, le gouvernement actuel en prend 3 000. Ah, Non, open bar. open bar, sans aucun, parce que normalement, moi, j'ai dû faire, il faut donner son criminal record, c'est-à-dire son casier judiciaire sur 10 ans auparavant, pour immigrer, ce qui a été difficile pour moi parce que je devais même aller, chercher ça à Shanghai et donc là, par contre, non, ils donnent des visas comme ça, donc ça, c'est très récent. Alors, Heu, c'est quoi le profil des Palestiniens qui viennent en Australie? Ce sont des familles, il y a de tout, c'est des femmes, aucune des hommes, idée. des enfants, ou est-ce que c'est beaucoup d'hommes? Est-ce que c'est quoi? Aucune idée, ce que je sais par contre, c'est des ce qui passe dans les infos, c'est qu'ils ne sont pas vetted, c'est-à-dire qu'il y a pas de check sur, est-ce qu'ils ont, un passé, est-ce qu'ils ont été, impliqués dans des, opérations de guerre ou autres, aucune Là, information. tout le monde est bienvenu. Voilà, donc ça, D'accord. ça montre l'état d'esprit du gouvernement actuel et donc ça marque un changement énorme entre, avant une immigration choisie avec un système à points où on fait venir des gens, pour des quand il y a des manques précis dans certains secteurs et donc c'est ça d'ailleurs qui permet de garder les salaires des Australiens, assez Mhm. élevés. C'est qu'il y a toujours un manque en fait en personnel dans des secteurs clés. Or là, Ça depuis va ce changer. gouvernement-là, ça a vraiment changé. Alors Ce après, est-ce gouv- que ça va être si c'est que ce gouvernement et qu'après ça rebascule, ça devrait aller. Par contre, si ça reste comme ça maintenant, on peut se faire un petit peu de soucis sur l'avenir. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qu'on peut dire, si on compare au système européen, c'est de gauche, c'est de droite, c'est quoi? Tout à fait, Labour, gauche. Labour. Et rapidement, c'est quoi le système politique en Australie? C'est comme il y a Labour, il y a les conservateurs, c'est deux grands partis ou il y a plus que ça, c'est plus compliqué? Non, il y a 2 grands partis, il y a, Labour et Liberals, les conservateurs. En revanche, normalement, il y a pas une énorme différence. On est un petit peu ici comme un 51e État des États-Unis, je pense qu'ils suivent énormément ce Ou qui se du décide aux Royaume-Uni? US. Ah, il suit plutôt Plutôt le Royaume-Uni ou plutôt les États-Unis? US, Ah, plutôt US, d'accord. je dirais. Hem et donc je pense que ça nous impacte plus. On devrait presque avoir le droit de voter pour les élections américaines. Mais je D'accord. dirais, à part le dernier gouvernement qui a pris des mesures, un petit peu extrêmes en matière d'immigration et de wokisme, autrement avant c'était plutôt calme et conservateur. D'accord. Donc, on peut comparer, ouais, c'est comme les démocrates et les républicains aux États-Unis. On va dire que là, Tout à c'est un fait, gouvernement démocrate, pour tout simplifier. à fait, D'accord. Alors tout maintenant, à fait. parlons d'immigration légale. Un Français qui veut s'expatrier en Australie, voilà, il a vu ta vidéo, il veut te rencontrer. Bon, il fait comment? Il passe par un VIE, il passe par un stage. C'est quoi les moyens d'immigrer? Bon, à part se marier. Voilà exactement, ça c'était la troisième option. Il y a 3 options qui sont la 1re et je pense que c'est l'essentiel des Français qui viennent en Australie, ce sont les Work and Holiday Visa, qui sont très nombreux, notamment dans tous les secteurs hospitalier, restauration, et autres. Logique. Ils travaillent aussi dans les fermes, pour des boulots un peu, Mm. intenses que les Australiens n'ont pas toujours
sont pas toujours très motivés, pour faire et ça leur permet en contrepartie d'avoir des vacances sympas Ouais, ouais. le climat en Australie est vraiment, vraiment top. Ensuite, la deuxième option, essentiellement, bon, hormis les expats, ça c'est quand même assez infime, c'est les, skilled visas. C'est-à-dire qu'avec certains diplômes et répondant à certains critères, il y a un système à points qui permet d'avoir, un visa avant même d'entrer en Australie et donc une fois entré sur le territoire, d'être sponsorisé par, son employeur pour, avoir progressivement la résidence permanente et puis la citoyenneté. Il faut J'ai combien de temps d'ailleurs pour avoir la résidence permanente et combien de temps pour avoir la citoyenneté en général? à peu près 2 ans pour la résidence permanente Oh, et c'est super 4 ans en rapide. tout pour la citoyenneté, ouais. 2 ans pour la résidence permanente? Waouh! Et quand Mmh. tu es résident permanent, tu peux faire tout ce que tu veux, travailler et cetera Tout. sans La ah se ouais, parce la qu'à Hong seule Kong, c'est différence 7 entre ans. ouais, la seule différence entre la résidence permanente et la La citoyenneté, c'est citoyenneté? le passeport et le droit de vote. Bah, c'est comme à Hong Kong. Quoique à Hong Kong, tu as le droit de vote qu'avec la résidence permanente. Mais ouais, 2 ans en Australie, c'est pas mal. Bon, ils ont besoin d'immigration, Tout à il y a fait. pas plus ou moins et c'est en fait, c'est un grand pays, c'est très grand, mais il y a combien d'habitants? C'est pas énorme. Dans les 20 millions, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Il faut savoir que donc moi je suis à Perth, donc c'est l'Australie occidentale, Western Australia, qui fait entre 5 et 6 fois la France. C'est à peu près la Mmh, moitié ouest de l'Australie et on est à peu près 2 millions d'habitants qui sont quasiment tous à Perth. Donc d'accord. c'est vraiment la densité là est extrêmement faible, Alors pourquoi extrêmement faible. choisir Perth et pas, Sydney, Brisbane, Melbourne? Alors, tout simplement parce que c'est le projet qui m'a amené là, au départ Ouais, logique, ouais. et puis ma femme travaille aussi et donc on est restés. En revanche, je pense que donc maintenant si on veut parler des différentes villes, donc moi, par exemple, je travaille dans la cybersécurité et la tech. L'essentiel, de mes clients sont à Sydney ou à Melbourne. Donc, Sydney, Melbourne sont des grosses villes, alors essentiellement Sydney, c'est presque un mini Manhattan. Hem et c'est assez dynamique. Il me semble que Melbourne est mieux d'un point de vue culturel que Perth et Brisbane aussi. En revanche, Brisbane et Perth ont, les secteurs miniers et charbon, pétrole, gaz, fer, nickel et autres, tout ce qui est minier. Et donc, D'accord, je suis allé récemment à Brisbane et c'est leur, CBD qui est le Central Business District est plus large, à peu près 2 à 3 fois la taille de celui de Perth, donc c'est plus dynamique. d'accord et tu as dit que tes clients sont essentiellement ailleurs, à Sydney et cetera. Tu les connais surtout en visio virtuellement ou tu dois les rencontrer en personne aussi? Non, non, en visio. Tout en En visio, donc la visio, plupart tu on a fais 2 heures d'écart, mais en termes de fuseau horaire, mais sinon, d'accord. pas On de peut souci. dire que tu fais quasiment tout, en ligne de ton Oui, job? exactement, ouais, En fait, exactement. techniquement, tu aurais pu être ailleurs, tu aurais pu être en Thaïlande et faire le même travail. Exactement. D'accord, très La bien. la en je dirais pour ce que je fais qui est du ethical hacking, on peut tout faire, de manière, à distance. C'est plutôt une question de fuseau horaire qui fait que Mmh. c'est plus simple de travailler avec des gens en région APAC que d'avoir à se réveiller la nuit pour, prendre des calls aux US. Mmh. OK, logique. Bon et aussi les questions d'histoire de création d'entreprise, de paiement sur les comptes bancaires, clés en Australie, qui est en Australie, bon, c'est un peu plus simple. D'accord et est-ce que l'Australie, bah, j'imagine aussi c'est un bon pays pour les, digital nomades, donc ceux qui font un peu comme toi, enfin, qui peuvent travailler sur internet essentiellement, ils peuvent décider d'aller à Perth. C'est un bon endroit pour vivre ou ailleurs en Australie, Ils peuvent, l'essentiel des digital nomades vont quand même dans des pays, entre guillemets «low cost». Parce que ça leur permet de maximiser leur qualité de ouais, vie, en fait, essentiellement Bali, il était question parce que oui. il faut savoir qu'on est à Perth, on est à 4 heures de Bali. Ils disent que c'est une banlieue, de Perth, Ah! quasiment Moi, j'ai et parlé avec quelqu'un d'Indonésie hier et qui me parlait de Bali que il a dit des choses très intéressantes. il y a beaucoup d'Australiens, ouais et hem et donc je pense que ce genre d'endroit est peut-être plus indiqué, Bali, Thaïlande, Ouais. Vietnam ou autre.
pour faire du remote work, ouais. Est-ce que la Et là, vie pour est le coup, il y chère a en des gens du Australie monde entier. Oui, par rapport à la France? oui, oui, Un c'est café, un cher. resto, tout ça, c'est assez cher? C'est assez cher, le comme je disais, en fait, les salaires sont beaucoup plus élevés. Évidemment, le coût de la vie suit. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est la comparaison entre salaire, impôts et puis coût de la vie, le tout cumulé. Quel est le money in the pocket à la fin? C'est-à-dire combien est-ce qu'il reste, et donc la comparaison, c'est qu'à Paris, malgré un salaire d'ingénieur, une fois ayant, payé le loyer, les impôts, il restait vraiment pas grand-chose. Donc je me voyais pas, en 100 ans de carrière économiser de quoi acheter un appartement à Paris, quoi. Mmh. Quand tu économises à peine de quoi payer, les vacances d'été, c'est ça peut être difficile. Alors que là, en Australie, c'est un petit peu plus équilibré, on va dire. Ouais et puis bon, ce qui te reste in the pocket en Australie, tu peux le dépenser pour passer des vacances en France et quand tu passes en France, tu as l'impression que tout est moins cher. Exactement, tu as un pouvoir d'achat d'américain, quand tu vas en France. Voilà, donc très bien. Bah, écoute, bah, Donc c'est j'ai plus de intéressant. croissant. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur l'Australie? Est-ce que tu as un dernier mot pour pas faire trop long? Un coup de cœur, une anecdote? Bien écoute, je dirais un facteur important ici, c'est le climat. À Perth, on a quasiment, 8 à 10 mois d'été. Il faut savoir que la côte, ouest, de l'Australie, c'est quasiment une plage, géante. Donc on a accès à la mer, on peut aller faire du 4x4 dans les dunes, c'est Oh, vraiment sympa. sur ma to-do list. Heu et autrement, le je dirais là où le climat est le plus sympathique, c'est, Perth et Brisbane. Brisbane, par D'accord, contre, est plus humide alors que Perth est climat sec. Darwin, au nord, qui est pas une ville que je recommanderais parce que c'est quand même assez petit, mais là, c'est un climat vraiment tropical type, assez proche de Bali, en fait. Et pour des climats plus tempérés, c'est plutôt Sydney et Melbourne. Melbourne, pour le coup, je pense, c'est ce qui se rapproche le plus d'un climat européen. d'accord. Donc toi, tu recommandes Perth, c'est the place to be en Australie? Perth ou Brisbane, Ouais, et pour y être allé et avoir travaillé un peu dans le CBD, la qualité de vie est vraiment sympa. Il y a des gens d'accord, qui vont au travail en prenant les péniches là qui traversent, le fleuve, c'est vraiment, vraiment sympathique. je suis regardé, Elle j'ai est mis combien d'heures, j'ai combien est-ce qu'il y a des vols directs depuis Hong Kong? Je veux venir moi. Oh, il doit y en avoir, ouais. Tac, tac, tac. Bon, ben, j'arrive bientôt. Je vais faire du 4x4 dans les dunes. Tu seras mon guide, hein. Ça marche, On fait comme ça. ça marche. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Matt. Est-ce que quelqu'un qui a des questions, il peut te contacter sur Bien sûr. l'Australie? Voilà, donc on va mettre, je crois qu'on a déjà mis, on a mis tes coordonnées dans la page contact du Tu site CFI. exactement, Et en fait, voilà, bon plan. Quelqu'un qui est en business trip ou quelqu'un qui est en vacances, qui veut un contact en Australie, c'est le but du CFI aussi. Donc, on a Matt qui est un contact à Perth. Voilà. très bien, Je te souhaite une bonne journée et j'espère à très merci. bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut Marc.